Bonjour tout le monde, Jean de l'Église de Pentecôte de Drummondville. Et oui, un peu plus d'un mois de confinement, mais oui. J'espère que vous êtes tous vivants, vous êtes en forme, puis que le moral n'est pas trop affecté. Euh, oui. Habituellement, dans les vlogs, je me prépare comme une lecture biblique ou une méditation sur un texte biblique. Je prépare ça d'avance. Et là, cette semaine, j'ai manqué de temps. Manqué de temps. Y avait-tu quelque chose en particulier? Pas vraiment. Mais je vous dirais que normalement, le mardi, Mathieu et moi, on se force et puis on fait comme une brève mise à niveau. On vient aux nouvelles, puis de ce qui se fait, de ce qu'on trame, de ce qu'on planifie. Puis ce mardi-là, ça a comme tellement déboulé, même pas eu le temps de faire ça. J'ai, c'est ça, j'ai remarqué hier qu'on n'avait pas fait de mise à jour. Alors, c'est ça, je regrette. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine. De toute façon, vous n'êtes pas là pour me le dire. Vous n'envoyez pas de courriel. Moi, j'ai pas de remarques. Je ne sais pas ce qui se passe. Anyway, blague à part. Je lisais un texte et puis, c'est ça. C'est venu me chercher. J'avais déjà dit un dimanche matin que toutes les lettres du Nouveau Testament, même les évangiles, finalement, ça avait été écrit par finalement, un auteur qui destine ou qui écrit à ses lecteurs. Donc, un auteur a des destinataires. C'est à l'Église à distance. J'ai quand même souligné que c'était à distance avec le souhait de se voir bientôt pour être capable de discuter plus avant de ce qui viendrait. Anyway, on a dans l'Épître aux Philippiens la même dynamique qui s'installe là. Première épître de Paul aux Philippiens, premier chapitre, les versets 3 et suivants. Ça dit « Je rends grâce à mon Dieu de toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Verset 7, il dit « Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. » Ce que je demande, dit l'apôtre Paul dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, et qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, dans la première partie, l'apôtre Paul va signaler d'abord qu'il prie pour eux. La deuxième partie nous importe un petit peu moins. Elle est ironique, en tout cas. Je ferai ma blague là-dessus. Puis la troisième partie, c'est le contenu de la prière de l'apôtre Paul. Hein? C'est ce que j'aime à partir du verset 3, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, toutes les fois que je me souviens de vous. » Hein? Ça veut dire qu'il réfléchit, il pense à son Église, à ceux qui sont à Philippe. Il y pense. Puis il dit, dans toutes mes prières pour vous tous, puis il dit, je prie avec joie. Ça, c'est quand même superbe. Te souvenir de quelqu'un, puis de te dire, ah, lui, je m'en ennuie. Lui, il me manque. C'est quelque chose. C'est beau. Hein? Habituellement, il y a des gens dont on ne veut ni la souvenance ni la trace dans notre existence. On ne veut pas les voir.
Mais de réaliser que ce genre d'individu-là, ce n'est qu'une infime partie de ceux et de celles qu'on a côtoyés, et qu'en général, les gens qui reviennent à notre souvenir, ce sont les gens qui nous manquent. L'apôtre Paul dit, « Et je prie pour vous, mais je prie avec joie. » Je prie avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, parce que vous êtes actif, parce que vous vous entretenez, hein? Parce que vous marchez en nouveauté de vie, parce que vous acceptez que Dieu fasse en vous continuellement le même renouvellement d'intelligence, pour que les dons en vous puissent continuer d'abonder. Hein? C'est important. Je faisais de mes téléphones l'après-midi, quelques téléphones, et puis là, les gens ils décrochaient, parce qu'habituellement, quand je fais les téléphones, les gens en confinement ne sont pas là. Ils marchent. Anyway. Là, il était là, ce qui fait en sorte que j'ai pas pu faire beaucoup de téléphones. On avait des trucs à se dire. Et puis, c'est beau. C'est plaisant de voir comment les gens tiennent l'un à l'autre. Puis qui s'entretiennent. Puis, je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment beau. Par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes. Puis ils prient ensemble. Tu sais, dans un temps d'isolement comme celui qu'on connaît, là, si vous vous sentez seul, appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un. Faites pas comme ma mère. Faites pas comme ma mère. Ma mère, elle n'appelle pas. Là, quand on l'appelle, elle dit, ça fait longtemps que tu n'as pas appelé. T'es-tu mort? M'as-tu oublié? Puis là, on dit, mais voyons, te dis-toi la mère, tu peux appeler. Mais non, j'ai peur de te déranger. Ayez pas peur de déranger. Quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous vous sentez isolé, appelez. Appelez. Hein? Le vieux proverbe chinois, en fin de compte, je ne sais absolument pas si le proverbe est chinois, mais il y a un proverbe qui dit, si tu veux de la chaleur, mets du bois dans le poêle. Hein? Ouais. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la poursuivre jusqu'à son achèvement. Ouais. L'apôtre Paul dit à un moment donné, vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour vous, t'sais? Puis que dans ma condition de prisonnier, je pense à vous. Là, je ne suis pas prisonnier, on est juste confinés. Mais c'est pas grave. Pensons aux uns aux autres, prions les uns pour les autres, prenons le temps d'appeler. Puis vous allez remarquer que quand vous allez téléphoner les gens, puis que vous allez dire, as-tu besoin de quelque chose? La grande majorité, ils vont dire, pas besoin. Pas besoin. Mais ça me fait juste plaisir que tu aies appelé. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Ma prière pour vous, là, c'est que vous ayez faim et soif de sa présence. Faim et soif de sa présence. J'en dirai pas plus. C'était plus une réflexion qu'une étude biblique, si vous préférez, là. Mais on garde ça comme ça. Seigneur vous bénisse. Bon courage.